on entend de plus en plus parler d'allergie ou d'intolérance alimentaire. Il y a une différence entre les deux. L'allergie est une réaction rapide, l'enfant qui mange un arachide, un choc anaphylactique. Et l'intolérance, c'est souvent une réaction qui est différée. Je peux consommer un aliment, je peux réagir de quelques minutes à 3 jours plus tard, ce qui rend la capacité ou la possibilité de le détecter plus difficile. Maintenant, il y a une augmentation dans les cas d'allergie, une manifestation d'allergie et d'intolérance, si on le sait bien, et il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle. Il faut réaliser que l'allergie, comme l'intolérance alimentaire, c'est une réaction exacerbée et disproportionnée du système immunitaire. Une arachide n'est pas aussi dangereuse que ça, pour qu'on arrête de respirer quand on la consomme. Et les facteurs qui sont associés aux allergies ou aux intolérances alimentaires incluent une perturbation de la flore ou de la microbiote intestinale, une baisse des défis immunitaires, on a de plus en plus d'antibiotiques, on aseptise beaucoup, le système immunitaire est moins défié. L'utilisation accrue d'antibiotiques a été démontrée comme un facteur dans l'augmentation des allergies comme des intolérances alimentaires. Si vous avez des symptômes, que vous avez de la difficulté à cibler, si vous ne savez pas d'où ça vient, mais que vous avez l'impression que ça vient de l'alimentation, ça peut être l'intolérance. Et dans le cas de l'intolérance, le corps peut bien réagir quand vous consommez l'aliment, vous sentir très bien lorsque vous le consommez, et la réaction va être différée, vous pouvez réagir jusqu'à 2-3 jours plus tard. Pensez aux intolérances ou aux allergies alimentaires si vous avez des symptômes gastro-intestinaux, respiratoires, musculaires, articulaires, maux de tête, migraines ou des problèmes de fatigue, ça peut être là votre porte de sortie.